que ce soit dans les filières économiques et de transformation qui doivent être plus adaptables à différentes essences qui vont arriver de manière incertaine cette année, l'année prochaine, que ce soit dans les pratiques de gestion. On ne connaît pas aujourd'hui la solution miracle pour faire face à ça, donc expérimentons, 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 multiplions les expérimentations, et c'est comme ça, je crois, qu'on pourra construire une résilience face à ces crises répétées. L'ensemble des partenaires du projet des Hommes et des Arbres sont affectés par ces crises multiples. En premier lieu, évidemment, les acteurs économiques. L'ensemble de la filière bois est affecté par ces événements et se pose aujourd'hui explicitement la question de la vulnérabilité de l'accès à leurs ressources, à leurs matières premières. Mais on a aussi un traitement médiatique très important de ces crises-là qui fait exister ce sujet dans l'esprit d'un public très large. Et aujourd'hui, c'est devenu vraiment une inquiétude partagée par l'ensemble des acteurs du territoire et par l'ensemble des citoyens. Nos forêts sont-elles en train de changer? Quel visage auront-elles dans quelques années? Et que deviendront tous ces métiers qui représentent une part importante de l'économie du territoire liée aux arbres et à la forêt? Cette situation réaffirme le besoin qui fonde finalement le projet des Hommes et des Arbres, celui de multiplier les échanges et le dialogue entre la recherche, les acteurs économiques, les praticiens, les gestionnaires du territoire et le grand public. Comment est-ce que la recherche peut apporter des éclairages aux praticiens qui en font aujourd'hui une demande très très forte et qui se tournent vers les chercheurs pour bénéficier d'éclairage? Comment est-ce que les praticiens peuvent adapter leur façon de faire pour faire face à nouveau à cette situation incertaine et changeante? Et comment est-ce qu'on peut informer et impliquer le grand public au-delà de l'inquiétude qui est aujourd'hui acquise à ce niveau-là pour amener à des actions plus mobilisatrices et qui permettent à chacun de s'adresser à cette question-là et de passer à l'action. Pour notre projet, les attentes, notamment des élus de communes forestières, sont importantes. Ils ont besoin et ils expriment fortement, notamment vis-à-vis de la recherche, un besoin d'éclairage sur très concrètement comment est-ce qu'ils peuvent faire évoluer leurs pratiques de gestion de leur forêt. Inversement, Régéfort constitue aussi un espace où les acteurs de la recherche peuvent entendre les besoins spécifiques et les expériences, les témoignages pratiques de tous ces gestionnaires d'espaces forestiers. Et pourquoi pas, moi en tout cas c'est ce que je souhaite, entendre aussi des nouvelles commandes de recherche, des nouveaux objets de recherche qui correspondent vraiment aux préoccupations des acteurs du territoire et qui pourraient être pris en compte pour orienter de futures questions et pourquoi pas co-construire des questions de recherche avec ces praticiens. C'est là aussi un des objectifs du projet des Hommes et des Arbres, que de créer ces espaces et de favoriser ces espaces d'échange entre la recherche et les praticiens. Finalement, cette situation nous révèle à tous, révèle à tous les acteurs et à chacun de nous l'incertitude du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et cette incertitude, elle a un pouvoir fédérateur. Tout le monde est face à cette question. Et on sent qu'on a besoin de travailler ensemble et nous, à notre niveau, on sent vraiment que les acteurs sont prêts, face à ces enjeux forts, à travailler de manière plus collective. Et c'est déjà finalement un atout que crée cette situation. Et puis elle nous invite aussi à expérimenter. On ne sait pas quelles solutions vont être les bonnes. Donc ça nous autorise et presque on a un droit à l'expérimentation généralisée, que ce soit dans les filières économiques et de transformation qui doivent être plus adaptables à différentes essences qui vont arriver de manière incertaine cette année, l'année prochaine, que ce soit dans les pratiques de gestion. On ne connaît pas aujourd'hui la solution miracle pour faire face à ça, donc expérimentons, 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 multiplions les expérimentations et c'est comme ça, je crois, qu'on pourra construire une résilience face à ces crises répétées.